t'as été trop ou t'as pas été le bienvenu, mettons. C'est comme si, euh, je sais pas pourquoi je te vois danser, là, en ce moment, là. Je sais Je pas peux si tu danses, danser. là, ou si t'as envie de danser, mais en tout cas, même si je termine la séance avec la personne, puis qu'elle finit, puis elle est comme, qu'est-ce qui s'est passé là? Qui est pas normal de vie en ce moment. Et mon Dieu, non. Tellement pas. C'est tellement fou qu'est-ce que je vis, là. Ça... Les opinions et les croyances sont propres à chacun. Alors prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Marie-Lou, thérapeute ADN sacré. C'est un sacré sujet, pour vrai, ça m'intéresse, j'en suis curieux, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus. Dans le fond, moi, je travaille, ma spécialité, c'est de travailler au déverrouillage de l'ADN. J'ai beaucoup étudié l'ADN, la génétique, la biochimie moléculaire, tout ce qui entoure le code puis l'encodage du corps. En fait, nous, on est que du code. On est des cellules qui sont à 99% vides, mais qui contiennent de la matière et de l'antimatière. Et dans cette matière et antimatière, ben, c'est des fréquences, c'est des ondes, c'est des particules, c'est des fréquences puis des codes. Donc, comment on pouvait moduler ces types de codes-là en foi versus la science, c'est-à-dire la science qui va justifier la foi. On appelle ça des microzymas. Fait que c'est pas un enzyme, c'est pas une cellule, mais le microzyma est une information dans une onde qui est si microscopique qu'elle est macroscopique, mais qui reçoit et qui capte des centaines de milliers d'informations à la seconde. Donc, dans ces centaines de milliers d'informations-là, si on travaille en conscience avec un champ magnétique, comment on peut faire pour aller moduler ces ondes-là? Comme on écoute la radio, on reçoit des ondes, on a le transmetteur versus l'émetteur qui reçoit et qui capte et qui fait que je le reçois dans mes oreilles. Mais notre ADN, notre moelle épinière, est en constant mouvement. C'est un champ magnétique d'ondes qui émet et qui transmet des informations des centaines de milliards à la seconde. Mais il y a une chose super intéressante qui est le cartilage de notre colonne vertébrale. Elle va capter les ondes qui vibrent dans notre moelle épinière et va le stocker comme matière. Mais reste qu'elle a traversé plusieurs couches d'ondes, plusieurs couches d'antimatière pour se transformer, pour se moduler, puis pour dire, bon, ben aujourd'hui, je fais des cellules saines dans mon corps qui fait que ma vision est bonne, ou aujourd'hui, je fais des cellules non saines qui fait que la qualité de ma vision diminue, par exemple. Mais ce stockage-là, moi, dans certaines problématiques que j'ai eues dans mon corps, était dysfonctionnel. J'ai pas pu avoir les réponses que je voulais. J'ai décidé de trouver mes propres réponses en étudiant la psychométrie du corps, l'anatomie du corps, puis en étudiant aussi l'immunologie. Quand on comprend nos cellules souches innées d'auto-immunité, on comprend qu'elles peuvent être en dormance ou qu'elles peuvent être actives. Puis moi, c'est avec ça que je travaille. Je sais pas si c'est clair, mais c'est ça que je fais dans mon day-to-day. Ben, c'est clair. C'est plus ou moins clair parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe, là. Ben, l'ADN, dans le fond, comme je te dis, c'est composé de matière puis d'antimatière. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'antimatière? Qu'est-ce qu'il y a dans l'invisible de la fréquence? J'ai toute cette information-là, tous les codes dans mon ADN qui circulent, mais que je vais pas nécessairement utiliser. Je sais pas si tu as déjà entendu, on utilise à peu près 1% de notre cerveau. Il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser puis qu'on peut découvrir. Ben, c'est un peu la même chose dans notre ADN. Donc, on n'est pas incarné dans tout ce qui est disponible dans les codes de notre ADN, d'où l'ADN endormi versus l'ADN éveillé. Par exemple, pour essayer de simplifier ça un petit peu, quelqu'un qu'on dit de la médecine euh, traditionnelle, régulière, si on veut, il y a eu un miracle.
on avait un pronostic, la personne, elle allait pas s'en sortir. Miracle, elle est là, elle est toute là, elle va bien, elle est revenue, tout est beau. Ben ça, c'est parce qu'elle est allée chercher, entre autres, des codes de cellules d'ADN qui étaient en dormance au moment où elle était en difficulté dans sa santé ou dans sa psyché. Ça peut être son cerveau, ça peut être son corps. Fait que comment elle a fait pour aller incarner cette partie-là dans son ADN, puis que ça devienne une matière qui fait partie de son corps. Ça existait, ça vibrait, c'était des ondes, des fréquences qui étaient là, mais qui n'étaient pas utilisées. Il y a différentes couches qui fait que on a des axes dans notre ADN, puis que l'axe peut, par exemple, circuler à 20% d'utilisation de nos cellules souches innées, comme elle peut aller jusqu'à 100% dans certains cas. J'ai une question pour toi, mais moi, je connais pas beaucoup ça. Je vais te poser des questions, puis si tu me répondras. Mais de ce que j'ai lu de l'ADN, ça vient de 50% de chaque parent. 50-50, oui, de façon... Général, c'est environ 50-50? ben, c'est comme une idéologie facile, puis fantas... c'est comme un fantasme médical, on dirait. Tu sais, c'est comme si c'était facile de dire, bon, ben, tu vas... T'es les chromosomes de ton père, t'es les chromosomes de ta mère, puis tu vas devenir 50% de chacun d'eux. Mais c'est Je- trop facile, tu sais. Mais je vais C'est beaucoup. préciser ma question. Est-ce que 100% de tout est dans l'ADN et nous pouvons l'activer ou s'il n'y a pas 100% de tout dans notre ADN? Tout est là. Tout est déjà disponible. Dans ton ADN, tu nais avec 100% de ce que tu vas avoir besoin pour ta vie. Tout ce qu'on dit carence, tu as une carence en fer, tu as une carence en magnésium, tu as une carence en, en calcium, peu importe. Non. Selon ce que j'ai compris, ben en fait, on est né avec tout le sodium qu'on avait besoin pour toute notre vie, avec tout le magnésium qu'on a besoin pour notre vie, avec toutes les cellules souches qui vont nous permettre de nous auto-régénérer, mais c'est en dormance. Donc, il y a des dysfonctions qui se passent dans notre corps selon la capacité aux axes de mutation de nos gènes d'aller activer la façon de libérer ces cellules-là dont on a besoin. C'est comparable un petit peu à l'évolution. OK? Imagine, mettons, euh, tes deux parents, ben, il y en a un qui est super fort en mathématiques, il y en a un qui est super fort en français. T'as les deux gènes de cette capacité de comprendre ça. Les deux se rejoignent dans un seul et même axe, puis s'en vont dans le corps de la personne. Mais là, à ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que les deux, même si les deux, il y a une facilité puis ça fait partie de toi, est-ce que tu vas utiliser les deux? Pas nécessairement. C'est toi qui vas gager dans quel type d'axe tu vas te retrouver pour utiliser Inconsciemment. ces gènes-là. S'il y en a un qui est fort en français, puis l'autre est fort en français, ça va dans cet axe-là. Mais est-ce que moi, je vais développer automatiquement une force en français ou pas nécessairement? Tu vas développer automatiquement une force en français si tu le décides. C'est OK. si tu te rends compte que pour toi, c'est super facile de lire des livres puis que ça t'intéresse, ben tu vas probablement continuer dans ce type parce que le cerveau humain, son but, c'est de survivre puis de forcer le moins possible, tu sais. Fait qu'il va vouloir constamment recréer quelque chose dans laquelle il y a une facilité et qui a une aspiration, qu'il y a une motivation derrière ça, puis que c'est confortable pour lui. Mais si il ressent qu'il y a plus de facilité à jouer au hockey, ben son corps puis son environnement, s'il le pousse vers ça, ben il développera probablement jamais, tant qu'il en a pas besoin, cette belle capacité-là qu'il peut y avoir à être fort dans une telle matière ou une telle autre matière, par exemple. Mais tu sais, on peut pas dire qu'on est 50-50 de nos parents parce que bien souvent, ben, tu peux avoir deux parents aux yeux bruns puis tu peux avoir un enfant aux yeux bleus, tu sais. Fait que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a un mélange génétique puis épigénétique qui se passe dans le corps qui fait que on est qui on est actuellement.
mais c'est très rare que l'ADN va se développer sans un besoin d'aller chercher ou d'aller créer quelque chose. Parce que tout l'environnement autour de nous est pas fait pour qu'on soit l'unicité des forces de notre ADN. On est tous venus incarner quelque chose dans notre unicité, mais on est quand même obligé de jouer dans le day-to-day à est-ce que je me conforme à l'environnement de ce qu'on attend de moi ou est-ce que j'écoute la pulsation à l'intérieur de moi, mon feu intérieur qui me pousse vers quelque chose, puis qui me demande de réaliser quelque chose qui, pour moi, aurait tellement de sens, mais qui, pour peut-être 90 ou 95% des gens autour de moi, aurait aucun sens. Fait que c'est là que dans l'ADN, c'est en nous et c'est en dormance si on n'a pas de besoin. Exactement. Parce que quand tu vas naître, ben, t'es une éponge, tu sais. Tu vas absorber tout ce qu'il y a dans ton environnement. Puis tu vas construire ton ADN avec ce qu'il y a dans ton environnement, même si dans ton ADN, t'es né pour être le prochain Beethoven, mais il n'y a jamais personne qui te met un piano devant tes mains, ben ça se peut que tu ne le saches pas avant 40 ans que tu es un prodige du piano, tu sais. C'est tout à fait possible, ça. Mais ça Mais a toujours été là, tu sais. si tu baignes dedans, ça a plus de chances d'éclore rapidement. Exactement. Mais l'école, en tout cas, je peux pas dire partout parce que je sais qu'en Finlande, par exemple, c'est pas comme ça, mais l'école du Québec va pas nous inviter à nécessairement toucher à plusieurs choses pour regarder ce qui vibre réellement pour nous. C'est un cadre très clair, très strict, très contrôlé de ce sera quoi notre apprentissage. Donc, on n'a pas vraiment l'espace pour se déverrouiller. Fait que souvent, le déverrouillage de l'ADN passe à quelqu'un qui va frapper un mur, tu sais, puis qui va faire comme, là, il n'y a rien qui fonctionne autour de moi, je me comprends pas, je comprends pas les autres. L'échange d'informations entre la réalité puis qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est un court-circuit. Faut que je trouve des réponses. Souvent, ça va partir de ça quand on va décider de déverrouiller notre ADN, qu'on va décider de rencontrer ce qui dort à l'intérieur de nous. La crise de la quarantaine, là, j'imagine que tu as déjà entendu ça. Là. C'est ça un appel de notre tête hein, qui veut activer notre ADN sur certains points? Moi, ça, je pense que c'est du marketing, là. Je pense que c'est une concentration. On se le fait tellement mettre dans la tête. Tu sais, premièrement, l'âge, c'est quoi? Ensuite, où tu es rendu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te nourrit. Tu sais, il y en a beaucoup qui passeront jamais par ça, que ce soit à 40, 50, 60 ans, mais il y en a beaucoup qui vont arriver puis que, OK, bon, ben, il y a un éveil à faire, il y a quelque chose à changer. Là, par exemple, quand tu arrives à 40 ans, puis ça fait 20 ans que tu travailles au même emploi, que dans le day-to-day, tu dois fournir te plier aux mêmes exigences sans jamais avoir laissé fleurir ce qui vibre véritablement à l'intérieur de toi, puis que tu sens qui te nourrit dans ton unicité, ben c'est sûr qu'il y a un moment donné où l'éveil va se passer pour plusieurs. Il y en a que ça se passera jamais, mais ça peut se passer à 40, à 50, à 60, tu sais, ça va être différent d'une personne à l'autre. Mais il y a toujours un moment donné où la personne qui ressent que tout ce qui est autour n'est pas ajusté à son être intérieur profond, ben elle va finir par vouloir éclore. Elle va vouloir défaire ces contractions-là. L'humain va toujours rechercher à ressentir l'amour. Que ce soit dans une incompréhension de son incarnation pour aller chercher l'amour des autres ou vraiment d'aller vers l'évolution, de comprendre que en fait la nourriture énergétique de l'amour, c'est à moi, c'est de moi à moi, puis c'est dans mon intérieur que je vais pouvoir le faire. Mais cette recherche-là, elle peut se passer à des âges différents d'une personne à l'autre. Ouais, je comprends. Tout dépend de l'évolution de la personne, puis l'environnement compte beaucoup aussi. Hein. Tu sais, si tu es dans un environnement qui est vraiment stimulant, tu vas éclore plus facilement puis plus rapidement qu'une autre personne.
Oui, puis tu sais, si il y a des gens qui ils vont quand même posséder des capacités extrasensorielles, des dons à l'intérieur de leur ADN, mais pour eux, c'est pas ça qu'ils sont venus faire, tu sais. C'est pas ça qu'ils en ont envie. Leur, leur journée leur convienne d'être au calme, dans la douceur. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, se faire dire quoi faire aussi. Ils n'ont pas besoin de capacité de réflexion. Puis c'est correct, puis c'est normal. Puis tant que la personne fonctionne là-dedans, il y en a plein qui fonctionnent là-dedans. Ils chercheront jamais plus loin. Mais la Puis c'est... curiosité, ça s'invente pas, ça. Tu sais, moi, j'ai toujours été Ouais, curieux. On m'a pas inculqué à être curieux, là. ouais, exact. Moi, je me rappelle jeune de pas comprendre pourquoi on ne peut pas répondre à mes questions. Ouais. Qui a décidé comme adulte? Mettons, toi, t'as 40 ans, moi, j'ai 6 ans, puis je vois que tu fais une erreur au tableau, puis je te demande pourquoi il y a cette erreur-là, puis j'ai pas de réponse. Bon, mais d'abord, pourquoi je t'assis dans ta classe si t'as pas de réponse? Moi, je suis ici pour ça, là. Tu me demandes de venir à tous les jours faire des apprentissages, mais tu ne peux pas nourrir ma soif d'apprentissage. Fait que ça devient complexe à un moment donné, mais c'est une micro-société à quelque part. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont ressortir du lot comme ça. Il y en a qui voudront juste rien entendre. Il y en a qui vont dire, c'est pas assez, donnez-moi en plus. Ça va être différent d'une personne à l'autre, mais chacun est venu créer quelque chose quand même à partir de son unique ADN. Tout le monde n'est pas venu pour être géré dans une boîte puis faire du 9 à 5. Mais c'est beau la diversité quand même, là. C'est bien de naviguer dans la diversité. Exactement. Puis je pense qu'il y a vraiment des gens qui se rendront jamais compte de la recherche de l'amour. C'est-à-dire que ils vont vivre plein de problématiques dans leur vie, mais ils vont jamais penser que une de ces problématiques-là, c'est l'essence pure de l'amour. C'est la capacité à la ressentir, à s'y connecter, à se nourrir, qui est à quelque part auto-guérisseur, qui nettoie, qui répare, qui... Donc, ils vont vivre quand même leur vie en étant médicamentés de plein de façons pour déconnecter plein de fils, parce que les fils se touchent, il y a plein de court-circuits qui se passent, puis le corps, ben, il éteint telle machine, il éteint telle affaire, il éteint tel bon fonctionnement, pour toujours essayer de se faire comprendre, puis de retourner vers l'essence régénérateur de l'amour à l'intérieur de soi. Parce qu'en fait, sans l'amour, on peut pas vivre. Tu sais, c'est prouvé qu'un bébé, si on le laisse là puis on lui donne jamais d'amour, ben, après quelques temps, il va décéder, tu sais. Fait qu'il peut pas vivre juste en étant nourri et changer de couche, là. Mais l'amour intérieur est plus fort. Il y en a qui naissent avec plus d'amour intérieur que d'autres personnes, hein, parce qu'il y en a qui naissent dans des conditions épouvantables, puis ils s'épanouissent tellement dans la vie, puis il y en a d'autres qui ils vivent des choses qui semblent pas tellement difficiles, puis ils vont avoir de la misère toute leur vie avec ça, là. Exact, exactement. C'est leur choix qui va venir influencer leur capacité de compréhension. Si dans ta compréhension de qui tu es, tu ramènes toujours ton énergie à bon ben ça c'est pas possible, je peux pas atteindre ça, même si t'as reçu de l'amour, mais qu'à l'intérieur de toi, t'es pas capable de faire descendre ta propre façon de te faire aimer, ça va être un petit peu plus difficile de le développer puis de t'en nourrir dans ta propre vie. Ben, l'important, c'est vraiment d'apprendre à la cultiver intérieurement, puis à s'aimer nous-mêmes, puis le reste, c'est un bonus qui est vraiment favorable. Oui. Puis c'est quoi une bonne façon pour toi pour apprendre à mieux s'aimer? Est-ce que tu penses qu'avec le déverrouillage, ça aide ou ça vient pas nécessairement de là? Je pense que c'est pas nécessairement tout le monde qui vient avec cette demande-là. Souvent, quand les gens vont venir au centre de l'ADN sacré, ils ont travaillé sur des demandes préalables. Ça fait, mettons, plusieurs mois ou plusieurs années parfois que le corps, l'énergie, le cœur ressent qu'il manque un bout pour que
pour que ça fonctionne à l'intérieur de soi sans nécessairement savoir c'est quoi. Fait qu'il y en a qui vont venir avec des demandes au niveau de l'amour, puis il y en a d'autres que non. Mais ça finit toujours par ça. Parce qu'en fait, ce que je fais ici, c'est de rendre la vision intérieure de la grâce de la beauté divine. Ça peut paraître un petit peu intense, qu'est-ce que je dis, parce que même moi, je le dis, puis je suis comme, hey, wow, ok, calme-toi. Mais c'est ça qui est sorti pareil, tu sais, fait que je vais l'accueillir. Mais c'est ce que je me fais dire, c'est les gens terminent avec les larmes en étant tellement contents d'avoir pu toucher le grand tout, toucher toute cette beauté universelle, d'amour inconditionnel-là, qui, en fait, est la reconnexion avec leur soi supérieur puis leur source infinie. Donc, le but ultime, je dirais, puis encore là, je dis ça aujourd'hui, mais est-ce que je vais dire la même chose dans un an? Parce qu'il y a un an, j'aurais parlé du déverrouillage d'ADN pour aller toucher une manifestation, une réalisation, une activation, pour finalement me rendre compte que chez tout un chacun, c'est la reconnexion avec la source infinie d'énergie qui nous nourrit, puis qui nous répare, puis qui nous connecte, qui nous tient la main, qui nous soutient. C'est la capacité intérieure de sentir que je peux toujours être soutenue par une force que je ne vois pas nécessairement quand je suis pas dans ma transe ou quand je suis pas connectée à ma glande pinéale. Mais c'est là, ça existe, c'est disponible parce que là, avec ces techniques-là, ben, je l'ai ressenti, tu sais. Toi, quand quelqu'un il vient te demander de déverrouiller quelque chose, là, que ça t'arrive de dire non, Oui, ça m'arrive fréquemment de dire non à connecter avec certaines énergies que je sens que ça va peut-être me demander de l'énergie puis il y aura pas nécessairement un résultat. Fait que je vais pas le faire avec quelqu'un qui je ressens je ne serai pas la meilleure personne pour faire cette reconnexion-là. De plus en plus, c'est sûr qu'après, tu sais, 7-8 ans d'expérience, ça devient un petit peu plus facile de voir les gens qui sont attirés à travailler avec moi. Le filtre, il est comme déjà fait, si on veut. Il y a de moins en moins de essais-erreurs, tu sais, parce que qu'est-ce que je fais? C'est pas un cours, c'est pas une technique, c'est pas, tu sais, je travaille vraiment que en canalisation, puis je travaille dans cette voie-là parce que quand j'ai commencé à entendre, à voir, à percevoir, à ressentir, puis à canaliser, j'ai commencé à travailler avec les gens, puis c'était tout le temps des retours positifs. Donc, j'ai quitté ma vie normale, d'humain normal, si on veut. fait qu'il n'est pas normal de vie en ce moment. Et mon Dieu, non. Tellement pas. C'est tellement fou qu'est-ce que je vis, là, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que Puis tu je es le capable sais, tu de, sais, je suis est-ce que tu es capable consciente de de nous ça. raconter une belle anecdote, une belle transformation que tu as vue à travers un déverrouillage chez quelqu'un? Ben, si tu veux, je sais pas, je te raconte-tu le dernier que j'ai fait ou je vais plus loin que ça? Parce que c'est tout le temps beau, ça finit tout le temps. C'est tellement beau, c'est tellement... Puis quand je termine, je peux pas dire que 100% des gens qui viennent terminent dans ce même état d'esprit-là, peut-être 70-80% des gens. Même si je termine la séance avec la personne puis qu'elle finit puis elle est comme qu'est-ce qui s'est passé là, je suis contente quand même, tu sais. Puis je vais lui dire, regarde, prends le temps qu'il faut pour comprendre, pour intégrer. Tu me reviendras quand il y en a qui vont revenir juste un an plus tard avec leurs questions puis dire, OK, quand tu m'as parlé de ça, tu sais, ça peut prendre un an, ça peut prendre 2 ans comprendre puis assimiler puis intégrer parce que c'est extrême quand même certaines canalisations puis je suis consciente de ça parce que je viens d'un monde où j'avais aucune idée, mais aucune idée. Je suis partie de rien du tout pour être où je suis. C'est juste que j'ai jamais voulu arrêter mon propre déverrouillage d'ADN qui fait que je suis rendue là.
Mais, tu sais, c'est vraiment des gens qui sont dans une perte de repère totale, une déconnexion à la vie complète. Mettons quelqu'un qui dit tout me fait chier, je trouve que la vie est nulle, j'aime pas ça, j'ai pas d'affaires ici, tu sais, tout ça ne fonctionne pas autour de moi. Pour 2 jours plus tard, après avoir fait tout le processus de autant de détoxification que d'intégration, que de régénération, d'activation et de déverrouillage de l'ADN, la personne a fait hey, tout ça, c'était juste l'amour. Tout ça, c'était juste tout est accessible, tout est disponible, on est un, puis je peux me connecter à ça. Puis moi, je réponds, c'est ça, c'est à toi, ça. Moi, je t'ai reconnecté à toi. Pas à moi, qu'est-ce que je pense, pas à l'énergie de Gaïa, au multidimensionnel. Je t'ai juste montré qu'à l'intérieur de toi, tu as une source d'information qui est disponible, avec laquelle tu peux te connecter et que tu peux faire circuler le chi, que tu peux faire circuler ton énergie universelle, puis te sentir pleine. Il y en a qui vont terminer en véritablement sentant leurs ailes éthériques s'ouvrir. Il y en a qui vont terminer, qui vont dire je vois mieux. Ma vision est meilleure, je vois mieux les arbres, je vois mieux les couleurs, je vois mieux ce qui m'entoure. J'ai plus l'impression d'avoir un filtre ou quelque chose qui me distancie de cette réalité ici. Je me sens plus pleine, plus incarnée. Il y en a qui vivent, disons, des phobies profondes. On commence, puis l'enfant, il peut pas voir une araignée en peinture, il va partir en courant s'il en voit une. On finit la séance, on va dehors, on flatte des araignées ensemble, tu sais. Ça peut être aussi rapide que ça, selon le besoin de la personne, puis selon ce qu'elle ressent, qui se met au travers de ce qu'elle veut accomplir. Fait que d'une personne à l'autre, c'est différent. Les ailes éthériques, c'est quoi les ailes éthériques? Ça a piqué ma curiosité, ça. C'est beau. Ben, en fait, ça part un peu d'une vision, de la façon que je vois les corps puis les énergies. Ça ressemble à, tu sais, c'est quoi un plan cartésien? Mhm. Fait que si tu mets un plan cartésien autour de toi, c'est à la fois ta multidimensionnalité puis ton champ psychométrique. Ton champ psychométrique, dans le plan cartésien, mettons, je mettrais plein de carrés autour de moi, comme si j'étais toute pixelisée. Ben, OK. à l'intérieur de tous ces pixels-là, il y a des champs d'information, des ondes, puis des codes. Moi, mon ADN, je sais pas pourquoi, là, mais je décrypte ça. Puis je cherche plus à savoir pourquoi parce que c'est bien trop compliqué, mais juste, ça se fait, je le fais, tu sais. Puis à l'intérieur de ça, si, euh, disons, tu sais, comme ta tablette, tu peux ouvrir puis aller voir, zoomer. Bon, Mhm. ben, moi, dans l'ADN, dans le champ psychométrique de la personne, je sais pas pourquoi non plus, mais je suis capable de zoomer puis d'aller voir les informations macroscopiques de vibration qui reconnectent avec des champs d'énergie supérieurs. Des fois, Donc, c'est dans un bloqué. C'est pas toujours que tu peux le voir. Ben, c'est sûr que si la personne n'a pas besoin de ça, je vais pas y aller, tu sais. Ben, c'est pas utile d'essayer, puis si on n'est pas rendu là, parce que les débuts des nettoyages, c'est les premières couches de ton aura. Après ça, il faut que chacun de tes centres d'énergie fonctionne. Après ça, il faut que au centre de chacun de tes centres d'énergie, ton tuyau de lumière fonctionne, que tous tes centres d'énergie discutent. Un coup que ça s'est aligné puis c'est fait, mais là, après ça, on va rentrer dans l'activation de ton potentiel d'ADN K. Fait que, puis c'est après qu'on est rendu dans le potentiel d'ADN K. Donc, le brin d'ADN K n'est pas connu. On se fait juste parler de ACTG. Mais Je sais même pas c'est quoi, ça. si tu vas lire des multiples doctorants de neurosciences, tu vas découvrir le potentiel d'ADN-K.
Et si c'est nécessaire pour tes auditeurs, je pourrais donner la référence de la documentation, justement. Et c'est à l'intérieur de cette information-là, dans ce potentiel d'ADN-là, que là, on peut zoomer puis aller voir c'est quoi les codes de fréquence. Et chez certaines personnes, il y a le code de la fréquence des ailes éthériques, c'est-à-dire des humains angéliques qui sont incarnés sur la Terre, qui, aux omoplates, ont une fréquence qui s'ouvre, comme l'aura, mais qui sont des ailes éthériques et qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre, des couleurs différentes, des textures différentes. C'est pas tout le monde qui va réussir à le ressentir, mais quand on se rend jusque-là, je veux dire, on est content, là, tu sais, On le sent, c'est extraordinaire, j'imagine. c'est magnifique, c'est magnifique. Tu sais, je peux pas nécessairement 100% comprendre comment la personne, elle se ressent, sauf que je suis sensible à toutes les énergies. Fait que quand la personne touche à ça, puis elle me dit ça, ben, j'ai pas la même personne de v'là 3 heures devant moi que là devant moi, tu sais. Fait Sa fréquence, sa vibration, puis son émanation, c'est comme un gros calinours. Ça devient tellement un amour pur, tu te sens tellement enveloppé de quelque chose, même si n'importe qui le voit pas, tu peux pas douter de ça rendu là. Tu le ressens quand tu as une boule d'amour devant toi. Puis l'énergie des ailes éthériques, ben souvent elle va être en dormance déjà. Ou la personne elle y a déjà touché, mais elle sait pas nécessairement mettre des mots dessus. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter et vont faire ah, des fois, je sens que ça me gratte en arrière ou il y a quelque chose qui veut pousser ou quand je fais des méditations ou quand je fais une transe chamanique, je sens ça. Je pense que c'est de ça qu'elle parle. Ben, effectivement, ça pourrait être ça. Puis des fois, même on peut ressentir qu'il y en a une qui va moins bien que l'autre. Fait qu'est-ce qu'il y a le côté féminin, le côté masculin qui va moins bien? On peut en parler, ça aussi, dans les canalisations. On m'a dit que j'étais, tu sais, l'énergie féminine, masculine, je connais pas grand-chose, mais on m'a dit que j'étais proche de 50-50. Je sais OK. pas, je sais pas si c'est... On m'a dit que c'était pas fréquent, je sais pas, ça dépend de quoi. Ben, chaque personne est différente, ça c'est sûr. Effectivement, c'est pas fréquent parce que c'est quelque chose qui se redéstabilise très facilement et très rapidement. Le but, c'est de toujours revenir à 50-50, mais même si j'étais à 50-50 hier, ça veut pas dire que j'étais à 50-50 aujourd'hui. Dans ce que tu es en train de faire actuellement, euh, tu es un peu dans ton travail, aussi dans une réception d'informations, tu es en absorption. Fait qu'il y a plusieurs de tes champs d'énergie qui bougent. Ton aura change constamment depuis qu'on se parle tout à l'heure. Selon ce que je te dis, ça t'active des choses, ça te fait descendre des codes, ça, tu sais, tout est en transmutation, autant autour de toi qu'autour de moi, parce que nos champs d'énergie s'allient. On est en train de faire une alliance énergétique, veut pas, Ils tu se sais. mélangent, ils se mélangent tout le temps. Mais ça veut dire que dans une foule, là, le mélange est vraiment grand. J'ai goût de dire, va pas là. Mais on dirait que je voulais pas le dire. C'est comme, Tu l'as dit trop mais tard. c'est ça. Mais ça a comme été poussé. Mais Mais c'est intéressant quand même, parce que, tu sais, mettons qu'on parle d'un moine bouddhiste qui va passer une grande partie de sa vie toute seule, puis à quelqu'un qui se mélange souvent à beaucoup de monde. Il doit y avoir des pots puis des comptes à ça, j'imagine, hein. ben ça c'est sûr, parce qu'effectivement, les taux vibratoires recherchent toujours à s'équilibrer. Je me fais dire des fois, parce que moi, être dans une foule, ça va m'arriver, tu sais, il y a des moments où ça arrive. Au Colisée de Rome, t'as pas même le choix, là, tu sais. Mais faut que ce soit vraiment un court laps de temps parce que je suis en nettoyage énergétique tout le long. Mais je sais qu'il y a des gens qui font sensiblement un travail qui s'apparente au mien, puis qui sont capables. Fait que, qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qui fait que sont pas impactés? Parce que moi, ça va falloir que j'utilise plusieurs de techniques énergétiques pour m'en remettre, là. Ça affecte mon énergie énormément. Tu sais, moi, depuis que je suis jeune, quand
juste aller souper au restaurant ou être avec du monde, souvent, ça me vide. Tu sais, là, je reviens de voyage, là, puis j'avais hâte de revenir, pas parce que j'aimais pas ça, parce qu'il y avait trop de gens tout le temps, puis je me sentais, je sais pas, c'est pas juste fatigué, des fois, c'est juste tannant. Non, mais pour vrai, j'ai l'impression que quand je suis entouré de trop de monde ou trop longtemps, là, exposé à des gens, là, je me sens pas nécessairement bien ou à ma place, ou des fois, je peux même me sentir fatigué. Pourquoi je me sens comme ça? Faut juste que tu sois au bon endroit. Quand tu te OK. sens fatigué, c'est que tu changes de place. T'es pas à la bonne place. Si, tu sais, ça peut arriver que d'être fatigué, une bonne fatigue, comme on dit, surstimulation du cortex préfrontal, surstimulation du troisième œil. Mais quand tu peux ressentir que c'est ton système nerveux central qui est en alerte, puis que c'est trop difficile de réajuster ton taux vibratoire harmonieusement avec les autres taux vibratoires, ben là, tu vas tomber en fatigue parce que ton corps, il veut se retirer de cet espace-là. Fait que c'est pas une question d'être social ou pas social. T'es sociable avec les bonnes personnes. Je, je suis vraiment content de ta réponse parce que c'est ce que je me suis rendu compte des dernières années parce que je me suis souvent posé la question si j'étais quelqu'un, oui, quelqu'un de solitaire, j'aime ça, mais je me suis posé la question. J'ai dit, je suis quelqu'un, dans le sens, je suis sauvage, j'aime-tu pas les gens? Puis non, j'aime les gens, mais Mhm. comme tu dis, probablement que je suis pas avec les bonnes personnes, pas parce que c'est pas des bonnes personnes. C'est pas les bonnes Exact, personnes à ce moment-là pour moi. exact. Puis je pense que tu as bien compris aussi que c'était plus important d'être nourri intérieurement que d'avoir une approbation extérieure, tu sais. Fait que ton champ d'énergie va pas partager d'énergie au détriment de ton propre être pour te ressentir aimé de l'extérieur. Fait qu'effectivement, si tu croises dans ta journée, c'est un peu pas beaucoup envisageable, mais mettons, on croise tout le temps des gens qui ont les mêmes ressemblances énergétiques, quand même un peu les mêmes croyances, des gens qui veulent prendre soin de leur intérieur, qui ont la curiosité de se comprendre puis de se connecter à leur source, ben on voudra pas arrêter, tu sais, on va être tellement nourri, Non. on va être stimulé d'une façon positive, on va sentir notre champ d'énergie, puis là ça devient des moments où on a presque pas besoin de manger, presque pas besoin de dormir parce que toute l'énergie pranique, toutes les chi de tout le monde s'élèvent ensemble. Donc là, ben, on se sent à sa place puis on est sociable. Mais de C'est tellement plus en plus, intéressant. de plus en plus, il y a de la pollution électromagnétique. Fait que même, comme tu dis, c'est pas que c'est pas des bonnes personnes, même au contraire. C'est des fois là, je vois des auras puis je regarde la personne, puis je suis comme oh my god, je l'aime tellement cette personne-là, je veux que ça soit mon ami, je veux y parler, je veux l'avoir avec moi, mais la personne est complètement déconnectée, elle se voit pas. Elle voit pas son aura, elle voit pas sa lumière, elle est pas encore rendue là. Mais moi, je l'aime au bout. Mais quand j'approche, elle est comme, non, tasse-toi, parce que je viens refléter l'énergie qu'elle a pas nécessairement vue. Tu sais, c'est sûr, je m'approche pas en faisant, viens ici, je vais te prendre dans mes bras. Tu sais, c'est juste que je Il n'y a pas ressens. de mal à ça. Il n'y a pas de mal à faire un câlin à quelqu'un. Non, non, c'est sûr, mais il faut demander la permission quand même, tu sais. Mais reste que je vois la personne, puis j'ai un sentiment d'amour intense. Comme certaines personnes qui sont proches de moi, dès que je les ai rencontrés, j'ai eu un sentiment d'amour. Pas nécessairement un sentiment d'amour de relation de couple, mais un sentiment d'amour que cette personne-là, euh, je peux être en lien pur, parfait, comme être en haute vibration, être moi-même. C'est sécuritaire, c'est évolutif, c'est énergisant, mais c'est parce que je vois l'entièreté de son champ psychométrique. La personne n'est pas rendue là encore. Finalement, je me rends compte que cette personne-là, ben, elle boit une caisse de 12 par jour, puis elle est pas là pendant tout, tu sais. Mais moi, j'ai pas vu ça, parce que c'est une micro-partie. C'est pas ça que j'ai besoin de savoir de la personne.
Puis il y en a plus tard qui ils vont s'éveiller dans leur énergie, puis ils vont shifter. Mais des fois, je rencontre des gens comme ça, puis ça prend des mois, voire des années, là, avant qu'ils fassent comme, ah, ok, j'ai comme compris de quoi tu me parlais, puis tout ça. Mais maintenant, je le sais que je leur fais peur parce que je mets exactement, précisément le doigt à l'endroit où ils sont prêts à se déverrouiller. Mais eux, ça leur tente pas. Parce que ce que ça fait, c'est que tu prends toute ta réalité d'aujourd'hui, poubelle, puis tu passes dans un autre champ. Tu fais un saut quantique. C'est une bonne Fait que chose, ça. pas tout le monde que ça y tente, tu sais. Y a-tu un doigt que tu veux mettre sur ma personne quelque part? Ben ouais, si tu me le demandes, je vais le faire avec plaisir. Ben, moi, je te le demande, là. Je suis tout le temps Mais toi, prête à... il y a un endroit qu'on m'amène précisément, puis c'est justement en lien avec tes ailes éthériques, parce que précisément, je pense, euh, ben je dis je pense, mais je vois que tu es un humain angélique. Mais il y a deux choses qui t'ont arrêté. Premièrement, il y a une déviation qui se passe entre tes deux omoplates, une distorsion. Ça vient dévier un petit peu la capacité de communication de ton feu sacré intérieur entre ton centre d'énergie sacrée et ton troisième œil. Il y a beaucoup de forces énergétiques qui ont travaillé fort sur toi pour te déconnecter de ton troisième œil. Ça n'a pas 100% fonctionné, mais il y a quand même du travail à y faire. Je vais demander à tes guides qu'ils fassent ça si tu as le temps cette semaine. Mais ça va être tout le temps de remettre de la lumière orangée au point où je te parle entre tes deux omoplates, puis de faire connecter ton centre d'énergie sacrée avec ton troisième œil. Tu le sais consciemment ou inconsciemment, un peu entre les deux. Quand je te dis ça, là, ton subconscient comprend complètement qu'est-ce que tu as à faire, mais c'est comme si les embouchures entre tes chakras, euh, on mettait comme si on mettait une bague de métal sur un tuyau d'eau, tu sais. Fait que Oh. la pression est comme pas égale à tous les sens. Fait que Fait que c'est ça pas fait ça fluide. entre tes centres d'énergie, puis le contrôle peut être différent. On t'a maintenu énormément en deux phases dans peur de réussir, peur de pas réussir. Dans l'instant présent, ben ça prenait juste le OK, puis tes guides ils vont travailler là-dessus, tu sais. Puis ce que tu peux aider pour empuissancer ça, ben le senti que tu as dans ton dos, ben tu as deux choix. Soit c'est stressant, ça fait peur, tu sais pas trop, puis tu le bloques. Soit tu fais OK, parfait, j'accepte de laisser aller ce qui me traverse, j'accepte de prendre de l'ampleur dans ma propre, parce que c'est ta vision à toi qui va définir l'ampleur de tes ailes éthériques. Comment tu peux te les dessiner, comment tu peux les ressentir, comment tu peux les voir prendre de l'espace dans le champ d'énergie invisible qui est autour de toi. Ton Wi-Fi, il prend de la place autour de toi, mais toi, tu peux être le Wi-Fi puis envoyer des images dans ton aura. Fait que comment tu vas décider de dessiner ça? Tu peux le travailler maintenant, comme tu peux le travailler sur plusieurs jours, mois. Tout est dans l'acceptation de la visualisation. Moi, je te dis merci, Marilou. Je sais que je sais que moi, en ce moment, là, je me sens à bonne place avec toi. Fait que je te dis merci. J'ai pas besoin de tout comprendre. Tant que ça fonctionne, tu sais quoi? Je m'ouvre à la vie, puis je suis content. Hmm. Merci Puis, de me partager ça. puis l'autre chose que tu m'as parlé, c'est comme des petits goulots qui empêchent l'énergie de bien circuler. Ou juste, hein? C'est un peu des peurs, je vais dire le 85% des peurs environnementales que tu as été trop. Tu as été trop ou tu pas été le bienvenu, mettons. C'est comme si je sais pas pourquoi je te vois danser là en ce moment là. Je sais Si je pas peux si tu danses danser. là ou si tu as envie de danser, mais en tout cas, mais c'est Mais comme c'est drôle si que tu dis ça parce que avant de faire mes podcasts, là, je mets de la musique puis je danse parce que j'aime ça. Ça me fait du bien, ça me met dans la joie. Mais pose bon, pas de questions, je le fais parce que ça me met dans la joie. wow. Ben, continue parce que ça fonctionne. Visiblement, si ton soi supérieur monte ça, c'est parce qu'il est content puis il acclame, il est honoré que tu t'honores dans cette énergie-là.
Il y a probablement d'autres moments au préalable où tu as eu besoin de danser, mais que c'était pas le bon moment, c'était pas le bienvenu, c'était pas ça. Mais quand tu danses, t'es dans un flow énergétique très puissant, puis t'es vraiment dans l'ouverture. Tu sais, je vois comme ton chakra sacré qui fait comme un grand V comme ça. Fait que ça fait monter ton feu intérieur, ton feu créatif. Mais il y a des moments où dans ta vie, il s'est passé, on t'a imposé des peurs que toi, ça fait pas partie de toi, là, c'est pas ton ADN personnel. Fait que c'est venu comme refermer un peu, pas refermer complètement parce que c'est pas ça ta réalité, mais c'est venu un peu dimmer certaines valves de flow puis de puissance énergétique à l'intérieur de toi. Autant dans euh, l'énergie de la sensualité, l'énergie de la créativité, l'énergie du partage de l'amour, l'énergie des demandes de la réception de l'amour. C'est comme des couches différentes où, par exemple, tu m'arrêtes là si c'est pas clair, OK? Ton plexus solaire envoie une énergie très solaire, envoie j'ai confiance en moi, j'ai la foi, j'ai la joie. Exemple. Là, plus ça va, 10, 12, 13, 14 ans, on vient de dire non, non, mon homme, c'est pas ça la vie, là. C'est pas ça. C'est pas tout rose, c'est pas tout beau, c'est pas. Calme-toi, puis va falloir que tu travailles fort, puis va falloir que tu comprennes des affaires. Ça vient dimmer ta puissance, puis ça vient faire ah ouais, fait qu'il faudrait pas que j'aie tant que ça confiance en la vie. Ah, ok, je fais confiance en ces gens-là, je vais l'écouter. Puis tu prends un peu de leur peur sur toi, puis tu viens un peu bloquer ces partages énergétiques-là. Ça, c'en Tu, est un entre ton plexus, pardon, entre ton sacré et ton plexus. tu sais Il que y tu as en beaucoup de a, talent, hein? ah merci, Tu as c'est beaucoup de talent, gentil. Marie-Lou, parce que c'est m'arrivé souvent d'être le feu d'artifice puis de dire que je tombe ses nerfs. Puis là, on dirait Ouais. que c'est comme s'il savait pas sa place que je sois joyeux. Et c'est vrai que des fois, on dirait que je me suis un peu refermé sur moi-même parce que je me le permettais pas. Ben, je comprends. Inconsciemment, j'ai comme enregistré. OK, t'es énervant. C'est comme si ça serait pas positif d'être un peu joyeux. Ouais. Puis tu sais, ça reste un peu dans le subconscient où il y a un moment dans ton énergie, tu atteins un peu un apogée. Tu atteins une vibration, tu atteins une expansion de ta lumière, puis de ta... Il n'y a même pas de mots, imagine, tu sais. C'est ça qui est, c'est encore mieux quand il n'y a pas de mots. Fait que t'es tout ouvert, t'es tout dans tes capteurs, t'es dans ton flow, t'es dans ta belle lumière. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive à toi, puis qui est comme ça, puis qui est pas bien. Puis là, il est obligé d'être confronté à ton extraordinaire joie. À, il est comme, oh my god, moi, j'ai rien de ça. Éteins-toi parce que moi, je peux pas aller te rejoindre où tu es. Puis ça, souvent, ça va partir des parents, ça va partir des amis proches, de la famille immédiate. Considérablement, ce qu'on me dit, où ça a été le plus enregistré, où il y a le plus de ménage à faire. Il peut y en avoir un peu avant, un peu après, mais c'est de 10 à 14 ans où faudrait aller, moi j'irais convaincre ton ADN que tous ces moments-là, on les régénère à l'expression la plus positive et la plus pure de la certitude de ta vérité intérieure, ton essence pure, tu sais. On les réachemine au point zéro de ton essence pure et non aux croyances qu'on a essayé d'enregistrer dans ton subconscient et qui sont stockées actuellement à certains endroits pour permettre cette ouverture-là. Puis des fois, le travail est nécessaire ensemble, plus en profondeur, tu sais, en soins vraiment précis. Mais des fois, juste la conversation comme ça, il y a un travail qui se fait dans le subconscient, puis il y a une ouverture, il y a un déverrouillage qui se passe, puis finalement, Est-ce que tes ailes sont roses à toi? ben, je pense que il joue beaucoup entre le rose, le mauve, le bleu. Un peu
un peu arc-en-ciel calinours, là, tu sais. Les ailes, ils deviennent un reflet de d'une aspiration plus que d'une incarnation. Dans le sens où c'est comme une couleur d'énergie de propulsion pour aider à qu'est-ce qu'on a à faire ici et maintenant. Mettons, pour réussir telle chose, j'aurais vraiment besoin d'amour inconditionnel ou d'amour universel. Pour moi, le rose, c'est l'amour universel. Fait qu'en ce moment, j'essaie de partager un message autant pour ton âme à toi que de rester dans quelque chose d'assez universel pour que le plus de gens possible puissent être à l'écoute puis avoir un déverrouillage collectif, aller chercher le bon encodage. Fait que c'est comme si mes ailes étaient propulsées par de l'amour universel. Mais s'il arrive un autre moment où j'ai autre chose à faire, puis j'aurais besoin, mettons, d'avoir vraiment confiance en moi, parce que c'est tellement weird qu'est-ce que je fais que j'ai pas beaucoup de facilité d'avoir confiance en moi, même si je pourtant. vois tout le temps des affaires. Je suis quand même consciente que je vois des affaires que les autres voient pas. Puis, Tu devrais tellement avoir confiance en toi, Marilou. Moi, quand je te regarde, là, quand je vois ta propre perception de toi-même, là, c'est un petit poids. Et moi, je vois une immense capacité quand je te regarde, là. Tu devrais tellement avoir confiance en toi. C'est l'évidence quand on te regarde, pourtant, là. Moi, je te vois grand comme ça, là. ouais. Ben, merci de me le rappeler. Je pense que ça fait du bien puis c'est nécessaire. Moi, mes blessures d'âme, c'est 17 ans d'intimidation à l'école à tous les jours à me faire dire je suis pas bonne, je suis pas belle, je suis pas capable, tu sais. Fait que je dois vivre avec ça, tu sais. Puis je suis tout le temps dans ce déverrouillage-là, puis tu sais, entre mes deux axes de tout est parfait, je suis alignée, je suis avec ma source, puis tout ça, puis avec l'axe de non, Marilou, tu devrais te cacher, tu devrais pas parler, il y a personne qui devrait te voir, tu sais. C'est C'est comme fini, ça, si, Marilou. Faut pas que tu te caches, pas vrai. T'es un ange terrestre, là. T'es lumineuse. Faut vraiment que tu te le dises plus souvent. Faut pas que tu te caches, c'est le contraire. Faut que tu te montres, parce que plus tu vas te montrer, là, plus ton être va expanser, hein. mhm. Ben, merci de me le rappeler. Je vais essayer d'écouter ce bout de podcast-là sur repeat parce que je le sais. Je l'entends, mais je l'incarne pas encore parfaitement parce que c'est ça. C'est mon C'est bobo à moi, l'évidence, ça. pourtant. On te regarde, puis on le voit que tu es lumineuse. On voit que tu es une personne remplie d'amour. Tu es une personne intelligente. T'as tout, pourtant, là. Je douterais même pas à ta place, là. Ouais, j'aimerais ça, mais j'imagine que c'est ça mon blocage, tu sais. J'ai T'es vécu. intéressante, Marilou. Tu t'en rends-tu compte, hein? Ben, quand je me réécoute, je suis comme waouh, c'est vraiment nice. Mais dans le day-to-day, là, je suis vraiment pas la personne qui va faire comme hey, j'ai quelque chose à dire, tu sais. Je vais être la personne qui va se taire. Mais si comme un être de lumière comme toi qui dit ah, est-ce que tu pourrais venir parler? Là, je vais y aller. Mais si on me demande pas de parler, je vais préférer me taire parce que je sais que c'est je me sens un peu tout seul de ma gang aussi des fois, tu sais, fait que tant qu'à ça, ben Mais quelque part, tu l'es un peu, parce que moi, la façon que je te vois, là, tu sors du lot. Tu sors du lot, fait que oui, t'es un peu tout seul de ta gang. quand même. Quand même, Mais puis t'es mon but c'est quand même que les gens se sentent tout le temps aimés, tu sais. Les gens se sentent beaux, se sentent lumineux, se sentent aimés, fait que c'est sûr que je vais faire attention de pas partager un message si les gens sont pas prêts, tu sais. Mais Tout tu fais bien c'est les choses. Tu fais bien les choses parce que à chaque fois tu réessayes, à chaque fois tu reviens, t'aides les gens, tu t'exprimes bien, tu es intéressante. Pour vrai, tu fais bien les choses, arrête de douter tout le temps, hein. je vais essayer de mettre ça en pratique. Ça- C'est pas simple.
C'est pas simple, mais c'est quelque part, c'est plus simple que tu penses, dans le sens que tout est là chez toi, là. Merci de me le rappeler. Puis je veux beaucoup plus te croire, toi, que qu'est-ce qui a été enregistré dans mes schémas de mon enfance, tu sais. T'es un calinours, là, qu'on voudrait prendre dans nos bras, Marie-Lou, là. C'est super Yeah! positif, ça, pas vrai? Merci. Très contente d'avoir pu partager de la belle énergie avec toi. Ben, c'est fantastique. Je suis vraiment content de t'avoir demandé, puis je te souhaite une magnifique journée. Vraiment. Merci. Fais un petit clic et suis-nous dans cette belle aventure.